Sabe que legal? Eu tô fazendo uma festa com todas as minhas bonecas. Quer brincar comigo? Depois, filha. Mamãe tá cansada agora. Tá na hora de cortar o bolo. Você não quer cantar parabéns? Mais tarde, meu amor. Então vamos montar quebra-cabeça. Amanhã eu monto com você. Agora deixa a mamãe ver um pouquinho de televisão, vai. Mãe, você tá triste? Tô sim, filha. Mamãe tá triste, sim. Você quer tomar um banho de espuma? Não. Não quero nada. Então chora. Chora que passa. Quando eu cheguei em casa, eu fui desfazer a mala da minha viagem. Era estranho guardar as roupas que eu não usei em uma viagem que eu não fiz. Assim como era estranho esquecer todos os planos que eu tinha feito pro filho que eu tinha acabado de perder. Deixa isso, Luísa. Não, Léo, eu quero arrumar isso agora. Tem certeza? Tenho. Vou fazer um sanduíche pra gente, tá? Obrigada. Eu tinha me preparado para ser mãe de novo. Eu tinha pensado tudo que eu queria fazer diferente dessa vez. Sem me dar conta, eu já tinha começado a cuidar do meu segundo filho. E quando a mala ficou vazia, eu só conseguia me perguntar por quê. Acordado, Bia? Bêbado, Zé? Qual o problema? Você não falou que ia voltar logo? Bia, o tempo é relativo, Einstein. É, minha paciência que não é. Por que você desligou o celular? Não desliguei o celular, Bia. Não pega lá, amor. Ah, claro. Como é que não pega? Como é que eu não pensei nisso, né? Não pega. Ô, Bia, você só reclama, hein? Ô, fala baixo. Fala baixo, Zé. Fala baixo, Zé. Aí, Ô, Zé, então fala alto. Aproveita a corda do Felipe e vê se ele desce e anda de novo pra você ver. Felipe andou? Andou e você não viu, sabe por quê? Tava enchendo a cara. O que mais você quer perder do seu filho, hein? Quando ele falar a primeira palavra, quando ele for pra escola? Ô, Bia, você não é essa perfeição toda também, né? O dia que o Felipe sentou, você não viu. Claro que eu vi, ô bebum. Não viu, não. Ele sentou 2 dias antes. Depois que eu falei pra você que ele tinha sentado pela primeira vez. Ô, Zé, fica quieto, se belisca. Você não sabe nem mais o que você tá falando? Vai deitar, vai. Boa ideia, Bia. Fez um sanduíche, um suquinho pra você. Eu fiz de errado, Léo. Eu não entendo o que eu fiz de errado. Você não fez nada de errado, meu Léo, amor. eu já olhei todas as bulas, as notas fiscais dos remédios que eu tomei nos últimos meses. Eu não tomei nada que pudesse fazer mal pra gravidez, eu juro, Léo. Para com isso, Luísa, não foi nada. Será que foi aquele dia que eu fui buscar a Nina? Eu fui correndo, a gente não deve correr quando tá grávida. Não tem nada a ver, Luísa. Será que foi a alimentação, Léo? O estresse do trabalho? O que eu fiz, Léo? Que foi? Pega uma água pra mim, por favor, meu amor. Meu amor? Você me chamou de meu amor? Chamei por quê? Quer que eu te chame de quê? Minha pantera, tigresa, envolvente? Uma puta ressaca, Bia. Pega lá, vai. Essa cara de pau, hein?
Bia, você ficou brava por causa de ontem à noite? Eu? O que você acha, assim? Acho que eu exagerei, né? Você passou dos limites, né? Misturei cerveja, vinho, uísque. É o que meu avô sempre dizia. Misture 2 tipos, nunca 3. Isso é desculpa porque você fez ontem à noite quando chegou em casa. O que eu fiz, Bia? Não lembra? Não, só lembro que o Marconi saiu sem pagar a conta. Fiz alguma besteira? Foi. O que eu fiz? Não quero discutir isso agora, Zé. Eu tô atrasada pro trabalho. Bia, O que foi? será que você não pode esquecer isso também? Tô tentando. Alguns dias depois eu voltei a trabalhar. Apesar do movimento da livraria, eu tinha passado o dia inteiro me sentindo sozinha. Luísa? Oi, Bia! Que surpresa! Tava passando aqui perto e eu resolvi dar um pulo pra te dar um beijo. Bom, na verdade eu tava longe, mas eu resolvi dar um pulo mesmo assim. A gente não se vê desde que... Como é que você tá? Sei. Acho que ainda tô um pouco confusa. A gente fica se perguntando por quê, né? E todo mundo fica querendo dar uma resposta. Ah, foi controle de qualidade. 1 em 4 gestações são interrompidas. Eu acho que eu queria passar uns dias sem falar nisso, sabe? Eu quis passar uns anos sem falar sobre isso. Eu perdi um filho, bem no comecinho da gravidez, que nem você. É mesmo, Bia? Eu era muito nova. Eu nem sabia se eu queria ter ou não. Mas aí quando eu perdi, eu me senti culpada pra caramba. Eu queria tanto ter esse filho, mesmo sem ter planejado. Tô me sentindo tão culpada. Pois é, mas olhando pra você, que é uma mãe maravilhosa, eu sei que a gente não tem culpa nenhuma, sabe? As coisas acontecem. E ó, mais normal do que a gente imagina. Normal não é, mas é comum. Normal não é, mas acontece. Acontece. As bolas pra frente. Ainda tem muita coisa pra acontecer, não é, nega? Me ajuda a fechar? Opa, só se for agora. Bora comer um chocolate? Oi! Na 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 na. A seguir, Paris contra o crime. Combien? Pardon? Je sais qui vous êtes, Martial. Je n'ai pas envie que ma fille subisse la même déconvenue que moi. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça ne change rien à ce que j'éprouve pour Bénédicte. À combien estimez-vous le prix de vos sentiments? Pensez à un chiffre qui vous convienne, et puis doublez-le. Il est bien entendu que Bénédicte ne devra jamais être au courant de notre petit arrangement. Et je vous demande de quitter immédiatement notre hôtel.
Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas me quitter comme ça, on doit se marier dans 3 mois. Je suis désolé. Mais je croyais que tu m'aimais. Écoute, Bénédicte, je t'aime, mais ça marchera jamais. Tu sais très bien pourquoi. Ce que pense maman n'a aucune importance. Toi et moi, on est heureux, c'est tout ce qui compte. Hein. Mais elle sera toujours un obstacle entre nous. Ça va juste être un enfer. Tiens, regarde. Regarde jusqu'où elle est prête à aller pour nous séparer. C'est monstrueux. Comment elle a pu faire ça? Elle l'a fait, Bénédicte. Mais moi, on ne m'achève pas. Et puisqu'on en est là, je préfère te rendre la montre de ton grand-père. T'aurais pas dû me la donner. Calme-toi. Mon chéri, calme-toi. Il est parti à cause de toi. Comment t'as pu me faire ça, maman? Je suis désolée. Martial n'est pas un homme pour toi. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Tu peux me dire ça? Comment tu peux dire une chose pareille alors que c'est toi qui as essayé de l'acheter? Il ne voulait pas de ton argent. Pourquoi tu peux pas me faire confiance une seule fois, maman? Écoute, il y a des choses que je suis plus à même que toi d'apprécier. Je l'aime. Quand j'ai rencontré Martial, j'étais au fond du trou. Il m'a redonné le goût de vivre. L'important, c'est que tu ailles mieux. Tu l'oublieras. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. C'est lui que j'aime. C'est lui que je veux. Tu n'as pas à choisir à ma place. À partir du moment où tu es sous mon toit, tu es sous ma responsabilité. Tu dois me faire confiance. Et tu dois aussi apprendre à gérer tes émotions. Oui? Excusez-moi, je tombe mal peut-être. Non, pas du tout. Entrez, Karl. Ma fille s'apprêtait à partir. À tout à l'heure. Papa. Merci d'être venu aussi vite. Je connais la voix de ma fille, hein. J'ai senti que c'était urgent. La mère ne veut que ton bonheur, ma chérie. Tu es jeune, belle, talentueuse. Il y a des tas de types formidables qui se battraient pour t'épouser. Papa, je t'en prie, tu vas pas prendre son parti. Je ne prends le parti de personne. En 2 ans de vie commune, j'ai compris combien ta mère était difficile. Mais bon, elle doit être fatiguée. Et qu'en plus, la vente de l'hôtel... Quoi? Elle t'a parlé de vendre l'hôtel? Moi, non. On ne s'est pas parlé depuis 6 mois. Mais ne t'inquiète pas. Ce ne sont sans doute que des rumeurs. Elle n'a pas le droit de vendre l'hôtel sans me consulter. Il appartient à notre famille. Ma chérie, tu sais qu'il ne faut pas te mettre dans ces états. Je sais pourquoi elle veut le vendre. Parce qu'elle pense que je suis pas capable. Bénédicte? J'arrive tout de suite. Monsieur. Oui, Maxime? Votre fille n'est pas là? Non, elle est partie chez son fiancé, pourquoi? C'est madame, elle ne répond pas. J'ai frappé plusieurs fois et c'est pas normal, ça. Alice? Alice? Pas de traces de choc, pas d'échymose. Hein? On dirait que c'est pas débattu, même le verre de vin n'a pas été renversé. Il y a des cicatrices d'ancien lifting. Voilà. On dirait qu'elle avait vraiment peur de vieillir. Caché pour la mémoire. Suppléments hormonaux contre les effets de la ménopause. DHEA. Bonsoir. Bonsoir. Comment va?
Bonsoir, madame la procureure. Il y a des traces de piqûres. C'est tout récent. Je croyais que c'était invisible ce genre d'injection. J'imagine que c'est le séjour dans l'eau qui les a fait réapparaître. Tiens, Michel. Voilà, prends la tête. Attention. C'est curieux, lors d'une noyade, la gorge se resserre pour empêcher l'eau de pénétrer les voies respiratoires. On suffoque et le corps remonte automatiquement à la surface. Sa tête était immergée quand on l'a découverte et sa bouche ouverte. Ouais. Ces injections, ça marche en paralysant les nerfs des muscles faciaux. C'est ça qui efface toutes les petites rides, non? Franchement, j'ai une tête à savoir ça, moi. Alice de Pommeil, 63 ans, c'est la propriétaire de cet hôtel. Elle est morte noyée sans même se débattre. Une chute accidentelle? Possible. Mais ça n'explique pas pourquoi sa gorge ne s'est pas refermée. Laissant l'eau pénétrer dans ses poumons. Elle a coulé comme si ses réflexes de survie, les plus élémentaires, avaient été paralysés. Des signes de la présence d'un tiers? Pas dans la salle de bain. Aucune autre empreinte que les siennes. Elle a pu avoir un accident cérébral ou cardiaque, voire une crise d'épilepsie? L'autopsie nous le dira. Mais selon moi, c'est un meurtre. Et c'est aussi l'avis de celui qui nous a contactés. Oui, et qui donc? Le responsable de la sécurité de l'hôtel, Bernard Masson, un ancien collègue. Réflexe de flic. J'ai fait 9 ans à la 2e DPJ. Et vous avez des raisons de penser que ce n'est pas un accident? L'an dernier, il y a eu un décès à l'hôtel, une crise cardiaque. Et comme il n'y avait pas eu d'autopsie, les assurances ont refusé de payer. La famille nous a fait des histoires. Un suicide maquillé en mort naturelle? Pas vraiment le genre de la patronne, ça. Non, c'était plutôt une battante, vous savez. Qui a accès à l'étage? À peu près tout le monde. Madame de Pommeil ne prenait pas de mesures de sécurité particulières. Elle aimait vivre parmi les clients. J'ai repéré des caméras de surveillance dans le hall. Il y a moyen de visionner les enregistrements? Non, c'est un simple système de surveillance, on n'enregistre pas. Nos clients sont soucieux de leur vie privée. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement? Rien. Comment vous avez été prévenu? Par l'ex-mari de la patronne, c'est lui qui a découvert le corps. Ex-mari? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il était resté à dîner, après être passé pour prendre un verre avec sa fille. Et comme elle était sortie, c'est lui que le concierge a prévenu. Il est encore là, j'espère? Oui, il vous attend en bas. Au bar. Bien. Prévenez-moi dès que vous aurez déterminé les causes de la mort avec exactitude. Harmonize. Os melhores ingredientes para sua terça-noite ser especial. Aguarde. Pele de tartaruga? No seu corpo, não. Hidrapel, máxima hidratação para áreas mais ressecadas da sua pele. Uma família que junta passa a vida viajando pelo mundo. Viajar o mundo inteiro pra ver como o mundo é grande. Eu pagaria muito pra fazer o que eu tô fazendo. Se tu colocar isso, eu te mato. E Dani Monteiro, que sozinha passa perrengue viajando pelo mundo. Só dá pra ver um pontinho da Everest aqui, olha ali, ó. Duas séries inéditas em julho no Multishow. Capturar as maravilhas da natureza. Essa é a minha visão. As lentes Transitions se ajustam à mudança de luz e ajudam a proteger seus olhos dos danos causados pelos raios UV. Transitions, visão saudável em qualquer ambiente. Tudo que você viu primeiro em HD, você viu na NET. E só os NETs têm Telecine HD. Os maiores lançamentos do cinema em alta definição. Imagens tão incrivelmente reais e som de arrepiar. Telecine HD, exclusivo de quem é o NET. Assine já. O mundo é dos NETs. Olha aí, é a nova temporada no Happy Hour. Ao vivo, a cores, com apresentadora nova e tudo. Tem CD, DVD, MP3 e Blu-ray. Vende que nem água. Quem vai levar? Sei de novo. Tava com saudade, patrão? Saudade o quê, meu amigo? Você tem vergonha não? Vendendo DVD pirata?
com a apresentadora errada. Apresentadora errada o quê, patrão? Essa aqui é a nova, rapaz. Amigo, essa apresentadora aqui é a velha. Você não sabia, né? Eu sabia. Você não sabia? Bom, essa apresentadora é a velha. Que delicadeza, meu patrão. Chamando a apresentadora de velha. Leva aqui esse DVD, por favor. Leva aqui que eu não quero vender pra você, não. Olha aí. Esse é o Happy Hour ao vivo e a cores. Vende que nem água. E com a apresentadora nova. Tem tudo. Quer levar, meu patrão? Tem CD, DVD, MP3 e Blu-ray. Quer levar, meu querido? 100% Full HD. Velha, hein? Me aguarde. Pour l'instant, nous pensons que votre ex-femme n'est pas morte accidentellement. Vous êtes sérieux? Absolument. Et nous avons besoin de vous poser quelques questions. Vous avez trouvé le corps vers 23h30, puis je vous demandais où vous étiez. Ici même. J'ai dîné au restaurant. J'étais en train de partir. Vous savez si votre ex-femme avait des ennuis ces derniers temps? Pas que je sache. Mais elle était très discrète en ce qui concerne les affaires, en tout cas avec moi. Vous avez gardé de bons rapports, semble-t-il. Excellent. Et vous ne vous intéressez pas à ces affaires? Écoutez, tout d'abord, nous sommes divorcés. Par ailleurs, je ne suis pas tellement un homme de responsabilité. Depuis toujours, ce sont les femmes qui mènent la barque ici. Cet hôtel est une propriété familiale dont a hérité mon ex-épouse et maintenant notre fille Bénédicte. Oui, c'est un des rares hôtels de cette catégorie à être resté une propriété familiale. Tout ce que je sais, c'est qu'Alice tenait à garder l'hôtel au sein de la famille. Tenait? Vous voulez dire que quelqu'un essaye de le racheter? Par les temps qui courent, tout le monde veut racheter tout le monde. Certains concurrents ont fait des offres récemment? Ils en font tout le temps. Récemment, je ne sais pas. Mais Bénédicte vous renseignera mieux que moi. C'est elle, à présent, l'unique propriétaire. Votre fille vivait avec sa mère? Pas exactement. Elle occupe une suite voisine au même étage. Elles étaient très proches. Ma fille est également très attachée à ce lieu. Presque viscéralement. Elle n'est pas là, vous savez où elle est? Elle est retournée chez son fiancé. La nouvelle l'a terriblement choquée. Bon. Dites-moi, vous et Madame de Pomeuil, vous êtes divorcés depuis longtemps? Plus de 20 ans. Merci. Et vous venez souvent dîner ici? J'étais passé voir ma fille. Je suis resté dîner parce que la cuisine est excellente. Et si c'est votre question, je ne crois pas m'être levé de ma table de tout le repas. La dernière fois que j'ai vu maman, c'était un peu avant 20h. Tout allait bien. Je voulais juste lui dire que j'allais passer la soirée avec Martial. Elle ne vous a pas paru inquiète ou tendue? Ma mère était toujours inquiète et tendue. C'était juste son caractère. Donc, vous avez quitté votre mère sans rien remarquer de particulier et vous vous êtes rendu chez votre fiancé? Oui. Enfin, après avoir pris un verre avec mon père. C'est lui qui est venu vous voir? C'est moi qui l'ai appelé. J'avais quelques détails personnels à régler avec lui. À quel sujet? Au sujet de Martial et de moi, nous devons nous marier dans 3 mois. Bénédicte et moi vont passer la soirée ici, jusqu'à ce qu'un coup de fil nous prévienne. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé à votre mère, mademoiselle. Votre père nous a dit que l'hôtel suscitait l'intérêt d'investisseurs. Vous étiez au courant? Votre mère vous en a parlé? Pas du tout. L'hôtel est dans la famille depuis 4 générations. J'y ai passé mon enfance. Cet hôtel, c'est toute ma vie. Et jamais je ne le vendrai. Un concurrent pourrait-il imaginer que votre détermination soit, comment dirais-je, négociable? Ils vont probablement tenter de saisir l'opportunité parce qu'ils vont penser que je suis en position de faiblesse. Mais croyez-moi, ils me sous-estiment. D'après notre ex-collègue de la sécurité, Martial Jacquin et Bénédicte de Pomeuil se sont rencontrés il y a environ 3 mois lors d'une vente aux enchères. Et leur mariage est déjà programmé? Les coups de foudre, ça existe, tu sais? Oui, mais dans l'affaire qui nous préoccupe, il faut juste se demander s'il y a eu un coup de foudre pour la demoiselle ou pour l'héritage. L'hôtel de Pomeuil est un hôtel assez rare, un petit bijou, avec une histoire. Sarah Bernard y aurait vécu les dernières années de sa vie. Et d'après les rumeurs, il intéresserait un fonds d'investissement basé à Dubaï, le Metro Gold Fund. C'est pas eux qui ont racheté le Royal Palace Étoile il y a 2 ans? Si, et l'année d'avant,
L'hôtel Grand Opéra, boulevard des Capucines, pour un peu plus de 55 millions d'euros. Il faut reconnaître que c'est le genre de détail qui favorise le coup de foudre. Il n'a été cédé qu'après une longue bataille juridique et la mort accidentelle d'un des héritiers. Voilà qui peut donner des idées. La mort a eu lieu entre 21h et 21h30. C'est effectivement une noyade. Voilà ce qui l'a provoqué. C'est de la toxine botulique. C'est un composé biochimique à la base de médicaments qui sont utilisés pour des soins cosmétiques. Quoi? Ils effacent les rides en paralysant les muscles de l'épiderme. Avec ce flacon, vous avez l'équivalent de 4 traitements, soit 100 unités d'éléments actifs. Et combien d'unités vous avez trouvé dans le sang de la victime? 3000. Et à cette dose, la toxine botulique provoque ce que l'on appelle une paralysie descendante. C'est-à-dire que le patient ne peut plus fermer les yeux, il ne peut plus parler et ne peut plus avaler. Ni fermer la gorge? Mais il peut quand même respirer, d'où l'eau qui rentrait dans les poumons. Au point de ne pas se débattre? Elle avait pris un cocktail de somnifères et d'alcool. Elle devait être probablement endormie dans sa baignoire quand on lui a planté une aiguille dans la carotide et une trace de piqûre. Et les traces sur le front sont à base du même produit? Oui, mais là, c'est un traitement régulier à des doses vraiment nettement inférieures. Par où on commence? Par le plus proche, par le salon de beauté de l'hôtel. Je suis pas habilitée à administrer des produits comme la toxine botulique. Bon ben, les gens font des tas de choses pour lesquelles ils ne sont pas habilités. Non mais de toute façon, jamais Madame de Pomeuil ne mettait les pieds ici autrement que pour parler clientèle et chiffre d'affaires. Mais vous devez bien avoir votre petite idée sur là où les personnes qu'elle consultait dans ce domaine. Visiblement, vous n'êtes pas au courant des soirées un peu spéciales. Les soirées privées importées des États-Unis. Ah, les types qui font ça gagnent un argent fou. Si une cliente vous demandait une adresse, j'imagine que vous sauriez la conseiller. 15 achats. Vous verrez, Karl est un véritable artiste. Surtout, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a toujours autant de monde que ce soir? Non, plusieurs d'entre nous sont revenus parce qu'il n'a pas pu nous traiter hier. Il n'est pas venu? Le rendez-vous a été annulé. C'est très cocasse, on lui avait volé ses produits. Tenez, à votre premier traitement. À bientôt, Nicolas. Et pas d'UV pendant 48 heures. Merci, Karl. Cliente suivante, s'il vous plaît. Je crois que c'est à moi. Non. Non, je ne crois pas. A música baiana continua exportando novos talentos para o Brasil e o mundo. A musa da vez se chama Cláudia Leite e é a minha entrevistada desta semana. Ela passou a entrevista inteira balançando a perna. Você tem uma hiperatividade, tipo hiperatividade, assim? Você percebeu? Marília Gabriela entrevista Cláudia Leite. Inédito, neste domingo, 10 da noite. Agora você vai poder aproveitar as ofertas das Casas Bahia em qualquer lugar. Aí mesmo, no seu trabalho. Cara, olha aqui, Casas Bahia na internet. Hã? É sério? Olha aí, olha aí. Entra aí e confira as ofertas. No site ou nas lojas, você compra esse micropositivo com monitor de LCD PC-TV, processador Intel Celeron e HD de 160 GB. Notebook positivo com processador Intel Celeron, tela de 14 polegadas LCD, wireless e webcam integrada. Casasbahia.com.br, 24 horas na internet. No Megapix, os maiores sucessos do cinema são dublados. Do que é que você está falando? Dublados. Acho que são brasileiros, estavam falando em português. Tem certeza? Megapix. Incomparável. Eu sou incansável. Eu sou batalhadora. Eu sou vaidosa. Eu sou família. Mulheres Dermacide. Não tem como não ser. Dermacide para higiene íntima, proteção e bem-estar diário. Você quer banda larga de verdade na sua casa? Então anote aí. Banda larga é Net Virtua.
Isso mesmo, é a internet que foi eleita 5 vezes a melhor banda larga, que tem velocidades de até 12 mega e com muito mais estabilidade na conexão, numa promoção exclusiva para você que já é um net. 3 mega por R$ 49,90. Faça como a nossa banda larga. Seja rápido e aproveite o mundo dos nets. (12:15 p.m.) Pharmacist Padma Perkesh likes to provide her customers with the information their doctors are sometimes too busy to bother with. There's no shame in erectile dysfunction. The blood must flow to the corpus cavernosum. So please enjoy all the geriatric sex. But I must warn of the bad side effects. Your brain may bleed and your blood pressure soar. Or even something worse if you're sleeping with a whore. Conheça as 1000 faces de Tracy Ullman. Toda sexta, 11h30 da noite, no GNT. Installez-vous, je vous en prie. Je viens de la part d'Alice de Pommeuil, vous la connaissez? Oui, bien sûr, Brigade criminelle, lieutenant Rousseau, et voici le commandant Ravel. Nous enquêtons sur le meurtre de Madame de Pommeuil. Où est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Et à ça, je suis passé pour son traitement, pourquoi? Juste avant d'annuler tout le rendez-vous. Ça va pas, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez que ce type d'injection doit être fait par un médecin? Ça va, je ne fais rien de mal. Ça dépend. Madame de Pommeuil est morte suite à une injection massive de toxine botulique. J'ai Hôtel Vente Opéra. Vous travaillez aussi pour la concurrence? J'ai vu Madame de Pommeuil hier soir. Je lui ai fait son traitement habituel, mais elle allait très bien quand je l'ai quittée. À quelle heure? Il était à peine 20h. Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vos produits avaient disparu? En descendant de taxi, j'ai constaté que ma mallette était vide. 32 auraient disparu comme ça? J'ai peut-être une explication, parce que j'ai trimballé les flacons toute la journée. Ensuite, je les ai entreposés dans le frigo du salon de beauté de Pommeuil, pendant que je m'occupais d'Alice. Vous voulez dire qu'on vous aurait volé les flacons pendant que vous étiez à l'hôtel? Et quand je suis arrivé au Grand Opéra, il n'était plus là. Parlons plutôt de la concurrence de votre métier. On entend des choses, voire on sert d'intermédiaire. Je ne mêle jamais les affaires des autres. Même lorsqu'il s'agit du rachat de l'hôtel par un groupe très agressif pour lequel vous travaillez? Je ne suis pas du tout au courant de cette opération. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis arrivé chez Madame de Pommeuil, elle était très en colère contre sa fille. Contre sa fille? Pourquoi? Elle disait qu'elle ne pouvait pas être plus mal tombée. Je crois qu'elle parlait de son fiancé. Martial Jacquin. Formation d'avocat, spécialiste du droit international. Il commence sa carrière comme conseiller diplomatique au Quai d'Orsay. Puis, il joue les intermédiaires dans de nombreuses opérations financières plus ou moins officielles. Sa dernière grosse opération, intermédiaire dans un vague projet de centrale nucléaire. Et devinez? À Dubaï. Bingo. Et du nucléaire, il serait passé aux hôtels de luxe. Ah. Oh, les pots de vin sont sans doute aussi importants. À propos de pots de vin, regarde. Le soir de sa mort, Alice de Pommeuil a signé un chèque de 100 000 € de son compte personnel. C'est intéressant, hein. Mais un chèque, ça laisse des traces. Je pense pas que ce soit un pot de vin. Bénédicte de Pommeuil serait tombée amoureuse de la mauvaise personne. D'accord. Mais pourquoi Martial aurait-il voulu tuer sa mère? Il pense peut-être qu'il sera plus facile de convaincre la fille de vendre l'hôtel. C'est qu'il s'imagine l'épouser et mettre la main directement sur l'héritage. Pourquoi prendre un tel risque juste pour un investissement? Les hôtels de luxe constituent un marché très réglementé et très limité. Si on veut y rentrer, il faut faire avec ce qui existe. Enfin, de là à tuer la propriétaire des lieux. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un l'a forcé à agir plus vite que prévu. Vous avez son emploi du temps de la soirée? Club de sport, puis soirée en amoureux avec sa fiancée. Oui, d'accord, il a un très bon alibi. Oui, mais témoignage qui ne repose que sur celui de Bénédicte. Moi, je suis curieux de savoir ce que le père pense de Martial. Martial? C'est quelqu'un de très bien. En tout cas, Bénédicte lui fait une confiance totale. Aveugle, vous voulez dire, non? C'est quand même allé très vite entre les deux, vous trouvez pas? Elle ne veut pas laisser passer sa chance. Elle n'en a pas eu beaucoup jusque-là. Vous aimez les livres anciens? Ce sont des éditions originales. C'est ma passion. Vous disiez que Bénédicte n'avait pas eu de chance en amour? Ma fille était sur le point de se marier il y a 3 ans, et puis au dernier moment, elle s'est rendue compte qu'elle commettait une erreur grossière.
Vous voulez dire que son fiancé s'intéressait plus à son patrimoine et moins à elle? Non, elle a tout simplement découvert qu'il l'a trompée honteusement et même dans ces circonstances, elle a eu du mal à le quitter. Et vous l'avez aidé? Cela n'aurait servi à rien. Ma fille tient de sa mère. Plus on la pousse dans un sens, plus elle va dans l'autre. Quoi, vous voulez dire qu'elle est psychologiquement instable? Je veux juste dire que c'est une jeune personne sensible qui, peut-être à cause de ma séparation précoce d'avec sa mère, a un besoin excessif d'être aimée. Et qu'est devenu cet ancien fiancé? Charles-Henri est parti de lui-même, du jour au lendemain. De lui-même? On a trouvé dans les affaires de votre ex-femme les traces d'un chèque de 100 000 € qu'elle aurait signé la veille de sa mort. Vous connaissez le destinataire? La réponse est dans la question, commandant. Alice était mon ex-femme. Mais vous n'avez qu'à prendre contact avec son comptable. Il vous dira tout. Vous m'apprenez l'existence de ce chèque, il n'a pas été encaissé, voyez vous-même. Je peux voir. Mais un chèque de ce montant, on ne tarde pas à le mettre en recouvrement, c'est une somme tout de même. 100 000 €, vous dites? Oui, pourquoi? Vous dirait que ça vous étonne? Non, mais je crois me souvenir que Madame de Pommeuil a fait un chèque d'exactement la même somme il y a 3 ans. Et qui en était le bénéficiaire? Charles-Henri de Lombray. L'ex-fiancé de sa fille Bénédicte. Merci. Effectivement, 100 000 € versés à Charles-Henri, officiellement pour frais de voyage. Autrement dit, bon voyage. Au moins, on a compris comment la mère fonctionne. Elle paie les fiancés de sa fille pour qu'ils disparaissent. En tout cas, lorsqu'ils ne lui paraissent pas fiables. Sauf qu'avec Martial, ça n'a pas marché. En même temps, pourquoi se contenter du lot de consolation quand on peut rafler la mise? Tandis que Charles-Henri, lui, a cédé à l'appel des sirènes. C'est comme au poker, Mélanie. D'un côté, il y a les joueurs, et de l'autre côté, il y a les flambeurs. C'est exact. J'ai trouvé cette proposition insultante. Pour quelle raison Alice de Pommeuil souhaitait vous éloigner de sa fille? Sans doute parce qu'elle ne supportait pas que sa fille échappe à son contrôle. Et surtout avec un intermédiaire au service de la concurrence. Vous connaissez Dubaï? La Metro Golf Fund, ça vous dit quelque chose? Mais vous faites totalement erreur, là. C'est Alice de Pommeuil qui m'a contacté. Elle voulait vendre l'hôtel et elle m'a chargé de lui trouver des investisseurs. Alors pourquoi ces 100 000 €? Parce qu'il n'était pas dans ses plans que Bénédicte et moi tombions amoureux. Elle ne voulait pas que sa fille apprenne qu'elle voulait vendre l'hôtel. Elle savait que Bénédicte l'aurait très mal pris. Maman n'avait aucune intention de vendre l'hôtel. Ce n'est pas du tout ce que votre fiancé nous a dit, Bénédicte. Vous mentez. C'est pathétique, vous êtes prêt à tout pour arriver à vos fins. Nous cherchons seulement à établir la vérité. Parlez-nous plutôt de votre emploi du temps de mercredi soir, mademoiselle de Pommeuil. À quelle heure dites-vous avoir retrouvé Martial? Vers 20h30, je crois. Aussitôt après avoir quitté votre hôtel? Oui. Et vous êtes allé directement chez lui? Vous avez dîné en ville? Chez lui, il vous l'a déjà dit, nous avons commandé des sushis chez Saveur d'Asie. Exact. Mais le relevé de la carte de Martial nous indique que vous avez passé commande à 22h15, hein? Oui. Entre-temps, nous avons fait ce qu'un homme et une femme normalement constitués font lorsqu'ils éprouvent du désir l'un pour l'autre. Mais alors pourquoi en plein ébat avez-vous appelé son portable à 21h17 alors que vous étiez ensemble? Martial ne retrouvait pas son portable dans l'appartement, je l'ai appelé pour le faire sonner. C'est votre spécialité de transformer n'importe quel détail insignifiant en pièce à conviction. Ces détails insignifiants, comme vous dites, tendent à prouver que pendant que vous attendiez Martial chez lui, il a très bien pu se rendre à l'hôtel par l'issue de secours avec le pass que vous possédez, y commettre son meurtre et puis ensuite se forger un alibi grâce à vous. Vous accusez Martial d'avoir tué ma mère, c'est ça? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous dites n'importe quoi! Martial sait à quel point j'étais attachée à maman. Jamais il ne lui aurait fait de mal, jamais! C'est de la Mélite 500? C'est un antidépresseur, ça? Ne touchez pas à mes affaires, reposez ça. La date est expirée, vous n'en prenez plus? Je ne suis plus déprimée. Laissez ça! Votre mère était exigeante, mais elle avait du bon sens quand elle disait que vous n'aviez aucune jugeote en ce qui concerne les hommes. Je ne vous permets pas. Comment s'appelle votre ex-petit-fiancé? Charles-Henri? Taisez-vous. Votre mère lui a fait un chèque de 100 000 € pour qu'il sorte de votre vie. Vous étiez au courant? C'était après. J'ai quitté ce salopard parce qu'il me trompait. Elle lui aura prêté de l'argent pour le remercier, mais voyons, Bénédicte, ça n'a aucun sens. Appelons ça plutôt une indemnité de départ. Elle a recommencé avec Martial. Ça suffit! Martial ne voulait pas de ce chèque, il l'a déchiré devant moi. Mais quelle importance un chèque quand on peut épouser tout compte en banque? Mais comment osez-vous?
Martial m'aime. Il m'aime, il me comprend. Et personne ne m'enlèvera ça, jamais personne. J'ai mal au crâne. Mademoiselle de Pommeuil, ça va? Laissez-moi. Laissez-moi. Dis donc, tu allais un peu fort avec elle. Il fallait que je le sache. Ce n'est pas Bénédicte qui couvre Martial Jacquin, c'est le contraire. L'amylite 500 n'est pas un antidépresseur, c'est un stabilisateur d'humeur. L'it vient de lithium, utilisé dans le traitement du trouble bipolaire ou maniaco-dépressif. Bénédicte de Pommeuil a de profonds problèmes psychologiques pouvant mener à des accès de violence. Mais pourquoi est-ce qu'elle a arrêté d'en prendre? Peut-être qu'elle a trouvé mieux. Aux États-Unis, la toxine botulique de type A est utilisée dans le traitement des migraines. L'effet est parfois jugé miraculeux. En réalité, l'amélioration de l'état du patient est liée à un effet placebo. La tension musculaire dans la migraine étant un effet secondaire et nullement une cause. Le traitement des migraines. Je vois où ont pu passer les produits de notre bienfaiteur de la féminité, Karl Zachar. On ne vous a pas volé votre mallette de produits, monsieur Zachar, ni dans le taxi ni à l'hôtel, mais vous l'avez vendu à Bénédicte de Pommeuil. À son âge, je me demande bien ce qu'elle en aurait fait. Son problème, ce ne sont pas les rides, mais les maux de tête. Bénédicte souffre psychologiquement et de manière chronique depuis des années. Il en résulte de violentes migraines, lesquelles migraines accentuent sa dépression. C'est un cercle vicieux. C'est possible. Je ne suis pas médecin. Et c'est bien le problème. Mais non, on arrête les conneries. Il s'agit d'un meurtre. Et si vous ne voulez pas plonger pour complicité, vous avez intérêt à me dire ce qui s'est réellement passé. Bénédicte est venue vous voir, elle vous a supplié de lui vendre vos produits. Elle m'a dit qu'elle souffrait tellement qu'elle avait envie de se foutre une balle dans la tête. Voilà. J'ai juste essayé de l'aider. Ouais, sans savoir, vous l'avez aidé à commettre un meurtre. Mademoiselle de Pommeuil, vous êtes placée en garde à vue. Vous avez le droit de consulter un médecin, de faire prévenir un membre de votre famille et de voir un avocat. C'est ridicule. Je préviens ton avocat tout de suite. Chaque chose en son temps. Vous allez devoir nous suivre, monsieur Jacquin. Allez. Martial. Martial, ne me laisse pas. C'est beau d'être aimé comme ça. J'ai acheté ces injections à Karl pour calmer mes migraines. J'étais stressée, j'avais terriblement mal. Ce stress, c'est un état permanent chez vous, n'est-ce pas? Vos médecins nous disent que vous présentez des symptômes inquiétants et que vous refusez de vous soigner correctement. Il dit, je cite, que vous vivez des phases d'euphorie suivies d'accès de repli avec parfois des envies de suicide. Autrefois, on parlait de maladie maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on appelle ça un trouble bipolaire. Tout cela relève du secret médical. Ma santé ne regarde que moi. Sauf que, dans votre cas, une émotion forte, un événement extérieur, un choc, peuvent provoquer en vous une crise grave, parfois destructrice pour vous-même, pour les autres. Ces allégations sont parfaitement fantaisistes. Et je comprends que vous voulez cacher votre état de santé. Votre mère aussi tenait à sauver les apparences. Elle aurait voulu effacer vos troubles comme elle effaçait ses rides. Mais lorsqu'il s'agissait de vous faire confiance, ce n'était plus la même histoire. C'est un ragot, ma mère me faisait totalement confiance. Vous pensez vraiment que j'ai pu l'haïr? L'haïr au point de la tuer? La question n'est pas là, mademoiselle de Pommeuil. Nous pensons que son comportement a pu provoquer en vous une réaction de violence incontrôlable. Je contrôle parfaitement mes actes. Vous savez pas ce que j'éprouve, vous savez rien de moi. Au contraire. Je sais très bien par quoi vous êtes passé. Votre mère vous aimait, mais elle vous rabaissait, elle vous mentait. Elle vous traitait comme une malade sans vous donner la possibilité de vous soigner. J'étais avec Martial au moment où elle a été tuée. Bénédicte, nous comprenons que vous n'avez pas tué de sang-froid. Quelque chose en vous a disjoncté. Elle vous a provoqué. Je n'ai pas tué ma mère. Elle a donné un chèque à votre fiancé pour qu'il vous quitte. Il l'a refusé, c'était un test. Un test? Comme les 100 000 euros qu'elle a prêtés à Charles-Henri? Elle avait raison au sujet de cet imbécile. Mais elle avait rien contre Martial, parce que Martial m'aime et il m'aime pour ce que je suis. Mais qu'est-ce que vous en savez? Martial a été engagé comme intermédiaire pour vendre l'hôtel, pour vous en déposséder. C'est con!
Nous allons faire venir un médecin pour qu'il vous examine. Si vous voulez qu'on appelle un avocat, on peut le faire venir aussi. Bénédicte n'avait aucune raison de tuer sa mère. Elle allait hériter de l'hôtel de toute façon. Sauf qu'Alice de Pommel n'avait aucune intention de lui en laisser les rênes. Et juger sa fille instable psychologiquement. Sa mère prévoyait de vendre l'hôtel et dans le même temps, elle faisait fuir le fiancé. Dans cette affaire, il y a quelqu'un qui ment. Si c'est pas votre fiancé, c'est vous. Ou les deux. Une dernière fois. À quelle heure Bénédicte aimez-vous voir ce fameux mercredi soir? Je vous conseille de réfléchir avant de répondre. Elle m'a appelé alors que je sortais de la salle de sport. Elle était en pleine crise d'angoisse. Elle venait de découvrir sa mère morte dans son bain, alors je lui ai dit de me rejoindre. Elle est arrivée chez moi un peu après 10 heures. Je préfère nettement cette réponse. Lequel des deux a eu l'idée de mentir? Bénédicte avait peur d'être accusée. Je lui ai dit que ça n'avait aucun sens, mais elle était tellement bouleversée que c'est moi qui ai proposé de dire qu'on était ensemble. Il ne vous est pas venu à l'idée que peut-être vous étiez en train de vous rendre complice d'un meurtre? Bénédicte est sans doute un peu étrange parfois, mais elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Vous savez très bien que c'est faux, monsieur Jacquin. Selon le psychiatre, une expertise approfondie de la santé mentale de Bénédicte de Pommel va demander plusieurs semaines. Vous pensez pouvoir obtenir quelque chose d'elle d'ici là? Des aveux, j'en doute. Ces troubles sont par définition cycliques. Lors de phases prostrées, comme en ce moment, le patient vit dans un état de confusion permanent. Il ne peut pas distinguer ce qui s'est passé de ce qui ne s'est pas passé. En toute logique, elle est incapable d'avouer ce meurtre, ni de nous dire ce qu'elle a fait de la seringue une fois qu'elle s'en est servie. Oui, mais vous semblez néanmoins convaincu qu'elle a tué sa mère. Un certain niveau de stress, comme celui que Bénédicte a subi quand sa mère a chassé son fiancé, le sujet peut basculer brusquement dans une phase maniaque. Chez certains malades, cette phase peut entraîner des accès de violence terribles contre soi-même ou contre les autres. Oui, mais dans le cas où l'expert psychiatre estime qu'elle n'est pas responsable de ses actes, le juge d'instruction va forcément prononcer un non-lieu. Oui, mais si le diagnostic est avéré, il va falloir distinguer culpabilité et responsabilité. Chez certains malades, il suffit d'appuyer sur le bon déclencheur pour obtenir cette réaction de violence irrépressible. Bon, je fais lever sa garde à vue et je la fais placer à l'hôpital. Merci pour elle, madame la procureure. Dis donc, t'es très calé en trouble bipolaire. On dirait même que tu as tout fait pour lui éviter la détention provisoire. C'est plus une malade qu'une criminelle. Il faut peut-être attendre l'expertise avant d'en être sûr. Mélanie, je connais les symptômes par cœur. Ma sœur aînée était atteinte de troubles bipolaires. Pendant un instant, j'ai cru la revoir devant mes yeux. Je suis désolée. Vous pouvez entrer dans des accès de violence soudains par une situation, un geste, parfois même pour un mot. Quand j'étais gosse, je savais exactement quoi faire ou quoi dire pour déclencher une crise. C'est con, mais ça marchait à tous les coups. Revel, et si quelqu'un avait su pour Bénédicte, comme toi pour ta sœur, quelqu'un qui aurait eu intérêt à ce qu'elle tue sa mère? Martial Jacquin mentait quand il a dit que Bénédicte était incapable de faire du mal à sa mère. Lui aussi connaissait sa maladie par cœur. Il savait qu'une situation de stress pouvait la faire basculer dans un état de violence extrême. Il lui montre le chèque, menace de la quitter et fait courir le bruit que sa mère veut vendre l'hôtel. Bref, il a pris sa boue. Et la force a tué sa propre mère. Elle qui voulait le mettre hors jeu. D'autant qu'il y a une chose que nous ignorons. La vraie raison pour laquelle Alice voulait virer Martial. Acapulco, Picas. Acapulco, Picas. Quer gravar. Ah, pá, que é muito. Muito. E Picas é o quê? Pouco. Picas é pouco? É pouco. Pra você, minha filha. A gripe é assim, de dia derruba você. À noite não deixa você descansar. Por isso você
você precisa de um tratamento completo. Naldecon, dia e noite contra os sintomas da gripe. Naldecon. Naldecon dia é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Naldecon noite é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Uma família que junta passa a vida viajando pelo mundo. Viajar o mundo inteiro pra ver como o mundo é grande. Tu pagaria muito pra fazer o que eu tô fazendo. Se tu colocar isso, eu te mato. E Dani Monteiro, que sozinha passa perrengue viajando pelo mundo. Só dá pra ver um pontinho da Everest daqui, olha ali, ó. 2 séries inéditas em julho no Multishow. Diogo precisa descansar. E eles também. É por isso que o Manhattan Connection vai entrar de férias. Pequenos preços do McDonald's. Cheddar McMelt só R$5. Cheeseburger, Chicken Mac Jr. e mais 3 ofertas por apenas R$3 cada. Well, you can take your glasses and your watch. And we'll take the cash, obviously. Reparou no detalhe? Com Net Digital HD Max você teria visto. Net Digital HD Max é o melhor da alta definição e com ele você não perde nenhum detalhe na imagem. Mas se perder, volta o que está vendo ao vivo, pausa para ver melhor e ainda grava a programação exclusiva em HD. Alta definição chegou primeiro na Net. É Net Digital HD Max, o mundo dos nets. Gente, olha como o pessoal que trabalha comigo me adora. Tô no meio da gravação da Mulheres Possíveis, eles vão parar no banco que eu preciso pagar uma conta. Muito fofo, grávida, muito bem tratada. Obrigada, rapidinho, tá? Oi, Ingrid, paga minha faculdade. Ingrid, escola do meu filho. Ingrid, paga meu cartão de crédito, por favor. Aproveita e paga minha luz também, vai, Ingrid. Gente, grávida não é motoboy não, tá? Sabe que eu não enfrento fila. Ingrid, paga meu aluguel também. Isso é glamour? Mulheres Possíveis em nova temporada. Estreia dia 7 de agosto aqui no GNT. Ça me fait plaisir que vous m'ayez convoqué. On nous dit pas souvent ça, nous apprécions. Ah, l'ambiance ici, ça me manque parfois, je vous jure. Nous avons une question pour vous. Si vous étiez la patronne d'un palace, vous deviez enquêter sur le petit ami de votre fille, vous vous adresseriez à qui? Je vous arrête tout de suite, je suis coupable. Quoi? Vous n'allez pas me comprendre pour quelques photos. C'était il y a 3 ans. Je suppose que quand Bénédicte s'est lié avec Martial, votre patronne vous a sollicité de nouveau? Ah ben j'ai pas attendu, je lui ai proposé mes services tout de suite. Et là, elle a refusé. Pourquoi, à votre avis? Elle faisait confiance à Martial? Non, elle voulait surtout pas d'un nouvel incident, vous pensez? Et disons que ça s'était pas très bien passé lorsqu'elle lui avait montré les photos de son Charles-Henri avec une demoiselle. Bénédicte avait, comme on dit, pété les plombs. Martial était au courant de cet épisode? J'ai pu lui raconter l'anecdote une fois, je l'ai vu marrer. Et donc pour Martial, Madame de Pommeil a décidé d'être plus compréhensive avec sa fille? Exact. Il n'y avait aucun problème entre elles à ce sujet. Elles étaient même parties en Normandie toutes les deux. Ah tiens, le week-end avant sa mort. Rien que toutes les deux. Et Bénédicte m'avait dit qu'elles avaient passé un excellent moment. Mais à leur retour, la mère décide subitement de faire virer Martial Jacquin. C'est donc pendant ce week-end-là qu'il s'est passé quelque chose. C'est pourtant connu. Il ne faut jamais laisser son mec seul le week-end à Paris. Ils disent que j'ai tué maman. Moi, maintenant, je sais plus. Même si tu as fait ça, ce n'était pas toi, ma petite fille. Tu as agi sous l'emprise de la maladie. Il faut faire confiance aux policiers et tout leur dire. Je sais pas ce qui s'est passé, papa. Je me souviens de rien. Tu vas aller en prison? Non, nous allons prendre le meilleur avocat. Même pire, tu devras rester un peu à l'hôpital le temps de te soigner. Je suis un monstre. Ne dis pas ça. Il y a un autre petit problème, ma chérie. La gestion de l'hôtel. Tout est bloqué.
Tu es la seule à avoir légalement accès au fonds. Et dans la situation... Tu es mon père. Tu dois pouvoir agir à ma place. Ça m'embête vraiment de demander ça. J'ai confiance en toi, papa. Et dès que je sortirai d'ici, je reprendrai la direction de l'hôtel. Bien sûr, ma chérie. Vendredi, Martial a commandé des sushis, un menu pour une personne, et il a téléchargé un film porno sur Internet. Pas de quoi se faire débarquer. Il a passé 12 coups de fil à Bénédicte à Deauville en 48 heures. Il entretient la flamme. Et samedi soir, 820 € de carte de crédit à SARL Exotica. Exotica. C'est une boîte branchée près du Louvre. Tu connais? Je me souviens de lui, oui, oui. On le voit de temps en temps ici. Il est arrivé, je dirais, vers 1h du matin. Seul? Oui, oui, mais il avait réservé une table pour deux. Vous avez vu la personne qui l'a rejoint? Non, attendez, avec le monde qu'il y avait... attendez. Sylvie! Sylvie prend tous nos clients en photo, ça fait partie de notre concept. Est-ce que vous auriez pris cette personne en photo samedi dernier? Ah ouais, il m'a demandé de prendre un cliché d'eux. Pas pour le scanner, mais pour l'offrir à son petit ami. Son petit ami? Vous voulez dire qu'il était accompagné par un homme? Oui. Et vous pourriez l'identifier? Je l'ai pas très bien vu, moi, mais bon... Vu la façon dont ils s'embrassaient, il n'y a aucun doute sur leur relation. Martial est gay. C'est bien la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Mais dommage que la photo est un Polaroid et qu'il ait embarqué le seul exemplaire. Revel, si c'était vraiment un Polaroid, alors pourquoi est-ce que cette photo est arrivée jusqu'à Alice de Pomeuil? Moi, je crois que j'ai compris. C'est Martial lui-même qui l'a envoyé. Pourquoi Martial Jacquin aurait-il fait parvenir lui-même une photo compromettante à la mère de Bénédicte? Tout a été finement calculé de sa part, hein. C'est un travail d'horloger. Il sait que s'il mène Alice de Pomeuil à l'acheter pour qu'il disparaisse, ça déclenchera une crise de fureur chez Bénédicte. Alors il sait prendre en photo avec un homme et il l'envoie anonymement à Alice. Oui, sauf que pourquoi Madame de Pomeuil n'a pas montré cette preuve à sa fille? C'est vrai. Bénédicte aurait plaqué Martial d'elle-même et son plan n'aurait pas marché. Elle s'était pas gênée pour son précédent fiancé. Exact. C'est ce que Martial cherchait à éviter. Il fallait absolument qu'Alice ne montre pas la photo à Bénédicte. Peut-être que l'autre personne sur la photo était quelqu'un de très spécial. Qu'est-ce qui se passera si les troubles de Bénédicte étaient définitivement confirmés par les expertises médicales? Cela entraînerait un non-lieu et elle serait mise sous curatelle. Donc si Martial et elle avaient déjà été mariés, il aurait eu autorité sur elle et sur ses biens. Oui, mais ils ne sont pas mariés. Et donc à qui revient le privilège de gérer le patrimoine de Bénédicte? À son père. Ah. L'amateur de Proust et de Gide, deux auteurs homosexuels. Et si c'était lui sur la photo, voilà une bonne raison de ne pas la montrer à sa fille. Le père serait l'amant du fiancé. Et si, en plus d'être amants, ils étaient complices, alors tout fonctionne. Il n'a eu qu'à attendre son heure pour jouer sa carte maîtresse. Sa fille. Si c'est le cas, on ne pourra jamais le prouver. Sauf si on provoque chez Bénédicte le choc que sa mère a voulu lui épargner. C'est un peu qui tout double, votre idée, non? Tout le monde va jouer avec elle dans cette histoire. Le seul moyen, c'est d'en faire autant. Martial avec un homme. Mais vos soupçons sont de plus en plus ridicules. Croyez-moi, si ma mère avait eu cette photo, elle ne se serait pas gênée pour me la montrer. Sauf si elle a une bonne raison de ne pas le faire. Quelle raison? Vous saviez que votre père connaissait Martial avant que vous le rencontriez? Non. Vous nous avez dit avoir rencontré Martial dans une vente aux enchères. C'est exact. Pourquoi y êtes-vous allé? Parce que mon père m'avait donné une invitation. Il ne pouvait pas s'y rendre lui-même. Vous avez signé une procuration à votre père sur la SCI qui détient l'hôtel. Oui, pour qu'il paie mes frais d'avocat. C'est la moindre des choses, c'est mon père. Il vous soutient, n'est-ce pas? Il venait de faire confiance à la justice. Il pense que vous serez déclaré irresponsable. Oui. Et alors? Si un examen de santé montre que vous n'étiez pas responsable de vos actes au moment des faits, vous serez alors mis sous curatelle et vos biens seront alors confiés à votre parent le plus proche. Jusqu'à ce que je sois guéri. On guérit très lentement du trouble bipolaire, on parle plutôt de rémission.
D'ici là, votre père aura tout le temps de vendre l'hôtel comme la loi l'y autorise. Et personne ne l'en empêchera. Surtout pas Martial, qui au passage touchera une bonne petite commission. Mon père ne me fera jamais ça et Martial non plus. Votre père connaît votre maladie, il sait exactement sur quel point douloureux appuyer et l'effet que cela aurait sur vous. D'abord Martial, maintenant mon père. Je ne veux plus écouter ces horreurs. Mais qui vous connaît mieux que lui? Qui connaît le mieux vos faiblesses, vos blessures intimes, vos angoisses? Mon père m'aime. Votre mère vous aimait. C'est pour ça qu'elle vous a pas montré la photo. Parce que l'homme qui embrassait Martial sur le cliché n'était pas n'importe qui. Bénédicte, regardez-moi. Je suis désolé, c'était votre père sur la photo. C'est un mensonge monstrueux. C'est la vérité. Votre père est homosexuel. C'est la raison pour laquelle votre mère l'a quitté juste après l'avoir épousé. Votre mère vous en a pas parlé parce qu'elle voulait vous protéger. C'est faux! Ma mère ne voulait pas me protéger, ma mère me haïssait! Ma mère voulait m'empêcher de vivre! Et vous n'aviez qu'une solution! Il fallait qu'elle arrête de se mettre en travers de ma vie, il fallait qu'elle arrête de me faire souffrir! Votre mère était assoupie dans sa baignoire quand vous êtes entré dans la salle de bain. Avec la seringue. Vous êtes approché, elle n'a rien entendu. Et vous lui avez fait cette injection, vous l'avez tuée. Elle a ouvert les yeux. Elle me regardait. Il n'y avait pas d'expression dans son regard. Elle a commencé à étouffer. Et je l'ai laissé. Je suis partie. J'ai tué ma mère. Vous n'êtes pas une meurtrière. Vous êtes l'arme d'un crime qu'on vous a poussé à commettre. Vous en voulez la preuve? Je veux qu'il paye pour ce qu'ils m'ont poussé à faire. Alors c'est très important que votre père et Martial ne se doutent de rien. Vous croyez que vous en êtes capable? Ma chérie, j'ai accouru dès que j'ai appris la bonne nouvelle. Papa, tu avais raison. Je vais pas aller en prison. J'ai été jugée irresponsable. Je vais bénéficier d'un non-lieu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis contente. Et puis, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper de l'hôtel pendant mon absence. Tu m'envoies ravi. J'ai une autre très bonne nouvelle. Je voulais te l'annoncer plus tôt, mais avec tous ces événements. Je suis enceinte. Et c'est une autre très bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Martial, évidemment. On a décidé, on va se marier. Le plus tôt possible. Ah non. Vous ne devez pas tout précipiter. Tu dois te consacrer à ta santé. Martial pense qu'au contraire, ça nous aidera à traverser cette passe difficile. J'imagine bien ce qu'il peut te dire. Bénédicte. Ça y est, il a mordu. Si tu t'es déclaré irresponsable, le contrôle de la société irait à ton descendant ou à l'autorité responsable de lui. Et si tu épouses Martial, ce serait lui. Mais je n'y vois pas d'inconvénient, il est parfaitement compétent. Non. Martial a des défauts que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais que tu l'appréciais. C'est vrai, mais il ne faut pas que tu l'épouses. Pourquoi? Jurais à ta mère que je ne te dirai jamais ça. Elle était convaincue que tu ne t'en remettras pas. Papa, tu me fais peur. Elle avait reçu une photographie de Martial dans une situation extrêmement compromettante. Martial est le père de mon enfant. Je suis capable de lui pardonner un écart. Ce n'était pas n'importe quel écart. C'était avec un homme. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Hein? T'es le père?
Tu voulais que je vive dans mon mensonge? Je me suis dit que peut-être tu l'avais changé. Bénédicte, écoute-moi. Bénédicte, écoute-moi. C'est ce que maman a essayé de faire. Qu'est-ce qu'elle fait Elle a là? essayé de te changer, c'est ça? Elle a réussi, je crois pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien de quoi je parle, toi qui as essayé de dissimuler tes penchants pendant toutes ces années. Bon, allez, on y va. Jamais tu m'as aimé, moi, jamais! Pensez! Comment t'as pu? Comment t'as pu faire ça? Non! Non! Papa, si quelqu'un méritait son sort, c'était bien lui. T'es pas prête. Commandant! J'aurais dû m'en douter. E no próximo episódio... Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le circuit de freinage là. Il y a un trou, il est percé. Commandant, mon métier c'est d'avoir des ennemis. Quant aux affaires en cours, j'ai plus de 80 dossiers sur mon dos. Paris contra o crime. Próximo sábado às 8 da noite. Mulheres no cinema. Apoio novo Natura Cronos Multiproteção. Mais proteção, menos sinais. Gerari, sua gravidez completa você. Gerari, completa sua gravidez. E LED TV Samsung, uma nova espécie de TV acaba de nascer. Contemple uma nova espécie com imagens e cores nunca antes imaginadas. Descubra uma nova revolução em tecnologia que dá mais vida e incrível definição às imagens. É o novo televisor LED Samsung. Seu design ultra fino vai te surpreender. TV LED Samsung. Uma nova espécie de TVs acaba de nascer. A vida é feita de mudanças. Você era filha, agora é mãe. Mudou de amor, mudou de endereço, mudou radicalmente. Mudou de ideia. Novo Natura Cronos Multiproteção. Bloqueios radicais livres. Mais proteção, menos sinais. Você sempre pode mudar muita coisa, até a sua pele. 100% verdade.